Bonjour, nous sommes le 3 février 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où il y a eu une panne d'électricité massive en Ukraine et en Moldavie. La cause est une perturbation technologique qui a provoqué la déconnexion simultanée des lignes reliant les réseaux électriques de la Roumanie et de la Moldavie ainsi que les régions occidentales et centrales de l'Ukraine. Concernant Starlink, le gouvernement ukrainien a adopté une résolution sur la mise en œuvre d'une liste blanche de terminaux de communication de Starlink et seuls ces terminaux, qui seront au préalable vérifiés et enregistrés, fonctionneront en Ukraine. Tous les autres seront désactivés par Starlink même. Et cette nuit, les Russes ont mené une attaque massive contre l'Ukraine à l'aide de missiles et de drones. Les oblasts de Kiev, Soumy, Kharkov, Dnipro et Odessa ont été ciblés. Les principales cibles de ces frappes étaient des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et nous allons maintenant nous diriger sur le terrain. Sur l'oblast de Soumy, aucune information ni modification. Donc nous allons nous rendre directement dans l'oblast de Kharkov, où il n'y a eu aucune évolution là également sur la ligne de front. Par contre, des géolocalisations ont été réalisées. Dans un ordre chronologique, au sud-est de Vovchansk, 2 canons automoteurs ukrainiens ont été détruits dans la même journée du 30 janvier par des drones kamikazes russes. Et ensuite, le 2 février, donc hier dans la journée, au nord-ouest de la ville de Volchansk, c'est un TOS russe qui a été détruit par un drone kamikaze donc hier dans la journée. Et pour terminer, sur la partie ouest de la région de Kharkov, c'est un système S-300 ukrainien qui a été ciblé par un Iskander M. Donc dans la journée d'hier également. Donc quand on parle d'un système, ce dernier comprend des radars, des lanceurs. Et après cette frappe, 2 objets sont clairement en feu sur la vidéo. Mais par contre, je ne peux pas vous dire s'il s'agissait de radars ou de lanceurs ou bien des deux. Et avant de nous rendre sur le front de Louhansk, dans le nord-est du front de Kharkov, ici. Donc rappelez-vous, ces dernières semaines, les Russes avaient franchi la frontière dans le secteur donc, de Détiarnier, qui se trouve ici, qui, aux dernières nouvelles, est toujours sous contrôle de l'armée russe. Le village de Nesternier était passé dans la zone grise. Le 30 janvier, l'infanterie ukrainienne est passée à la contre-attaque dans ce même village, attaque au cours de laquelle des soldats russes se sont réfugiés dans un abri souterrain qui a ensuite été attaqué par des drones kamikazes ukrainiens et ces derniers ont ensuite sécurisé la position. Donc le village de Nesternier est repassé en grande partie ici sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc voilà pour cette oblast de Kharkov. Nous allons nous diriger vers le front de Louhansk, directement dans la ville de Kupiansk tout d'abord, où une géolocalisation a été réalisée le 30 janvier dans la zone grise, donc secteur des combats, où une position ukrainienne ici a été attaquée par des drones kamikazes le 30 janvier. Et ensuite, l'information essentielle de ces derniers jours, c'est une offensive russe à l'est de la ville de Kupiansk, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran, où plus d'une dizaine de géolocalisations ont été réalisées. Et le point commun de toutes ces géolocalisations, c'est qu'elles ont donc été réalisées par l'infanterie russe, sans opposition et sans combat. Ce qui veut donc dire que ces derniers ont progressé rapidement. Ils ont pris le contrôle des villages de Petropavlivka ainsi que de Podoli. Dans ces avancées, ils ont sécurisé cette partie du terrain, que vous pouvez voir ici en violet. Et des géolocalisations ont également été réalisées à l'ouest du village de Podoli, où là également plusieurs vidéos ont été publiées donc, le 31 janvier, où l'on peut constater la présence de l'infanterie russe. Ensuite, nous avons également des géolocalisations de la commune de Kupiansk-Vuzlovi. Donc là également, dans un ordre chronologique, le 30 janvier, une vidéo d'un soldat russe isolé a été publiée donc, ce 30 janvier. Donc vous pouvez retrouver tous les liens vers toutes les vidéos en description sous la vidéo. Donc ici, vous avez le lien que vous pouvez retrouver en description pour que vous puissiez contrôler par vous-même. Ensuite, le lendemain, le 31 janvier, ici, on peut observer que des fantassins ukrainiens ont éliminé un soldat russe. Donc dans ce village de Kupiansk-Vuzlovi. Le 1er février, l'infanterie ukrainienne à l'est de cette commune est attaquée par des drones kamikazes russes. Et enfin, le 2 février, dans le sud de cette commune, 2 soldats russes ont été faits prisonniers par les Ukrainiens dans ce secteur. Donc voilà pour la situation générale et actuelle au sud-est de Kupiansk, situation très dynamique en faveur des Russes sur les villages de Petropavlivka et de Podoli. Et a priori, et aux dernières informations, Kupiansk-Vuzlovi reste sous contrôle ukrainien, même si cela n'empêche pas des éléments avancés russes d'y pénétrer. Certains ont été faits prisonniers, d'autres ont pu être filmés.
Donc voilà pour cette partie du front où on observe ici une avancée russe au sud-est de la ville de Kupiansk. On continue sur le front de Luhansk, on va se diriger donc plus au sud. Ici nous avons un D-30, c'est un obusier ukrainien qui a été détruit le 31 janvier. Nous arrivons directement sur la ville de Liman, où à l'est de cette dernière, une position russe a été bombardée dans la zone grise, ce qui a eu ici pour effet de réduire la zone qui était précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et en même temps, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain à l'est de Liman. Liman, pour rappel, qui est toujours défendu ici, entre autres, par la 63e brigade mécanisée. Je dézoome. Nous arrivons maintenant sur le front de Siversk, où je n'ai pas noté de modification le long de la ligne de front. À noter que les Ukrainiens dans le secteur de Krivaluka ont perdu 2 blindés. Ici, c'est un Striker. Et là, c'est un VAB. Et les deux ont été détruits par des drones kamikazes. À l'ouest de Sviato-Pokrovski, ici, c'est une position ukrainienne qui a été attaquée par des drones kamikazes le 1er février. Dans la zone grise, et c'est tout pour le front de Siversk. On se déplace maintenant, nous allons sur le front donc de Kostantinivka. Dans la ville, 2 géolocalisations ont été réalisées. Tout d'abord ici, le 27 janvier, c'est un BMP-2, ou plus précisément sa carcasse qui a été filmé. Le blindé appartenait à l'armée ukrainienne. Et à l'est de la ville de Kostantinivka, ici, c'est un T-72 ukrainien qui a été détruit hier dans la journée par un drone kamikaze. En ce qui concerne la ligne de front, on note une avancée des Russes entre Stupojki et près d'Etchinie, puisque ce secteur est passé maintenant sous leur contrôle. Et alors beaucoup de géolocalisation dans la partie est et sud-est notamment de la ville de Kostantinivka. Tout d'abord ici, une position russe a été bombardée le 1er février, ce qui a eu pour effet d'étendre la zone grise. Et dans le sud-est de la ville de Kostantinivka, là c'est plus d'une dizaine de géolocalisations qui ont été réalisées, où l'on peut voir aussi bien la présence de l'infanterie russe comme ukrainienne. Alors ici nous avons l'infanterie ukrainienne, ici plusieurs positions de l'armée russe qui sont bombardées, ici en plein milieu. Le 1er février, c'est l'infanterie ukrainienne qui est filmée en train d'investir plusieurs bâtiments dans ce quartier. Et quelques jours auparavant, et à proximité, une position russe avait été bombardée dans ce même secteur. Toutes ces informations ont permis ici aux Russes de sécuriser ce secteur, qui pour rappel est au sud de cette position fortifiée qui jusqu'aux dernières nouvelles reste sous contrôle des Ukrainiens, puisque les Russes avaient bombardé cette position il y a une dizaine de jours. Et au nord de cette dernière, une position russe a été bombardée le 1er février. Donc, comme vous pouvez le constater, le secteur est particulièrement fortifié sur le sud-est de la ville de Kostantinivka, où les combats se déroulent actuellement. Et dans cette zone industrielle, la présence de l'infanterie ukrainienne est notée, notamment dans la journée du 31 janvier, où elle a notamment ici été attaquée par des drones kamikazes. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation dynamique au sud-est de la ville de Kostantinivka, secteur qui est toujours disputé, mais où la présence aussi bien de Russes comme d'Ukrainiens est observée et où les combats continuent. Sur la partie sud, ici, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. Par contre, au nord-est de Yablunivka, j'ai noté la présence de l'armée ukrainienne, qui a notamment ici été bombardée le 31 janvier. Et là, c'est une tranchée qui était occupée par des fantassins ukrainiens qui a été attaquée par des drones kamikazes, toujours dans cette journée du 31 janvier. Donc cela a eu pour effet de réduire la zone précédemment sous contrôle des Russes et d'étendre la zone grise, zone contestée. Je dézoome, nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Sur le nord-ouest de Raïski, ici c'est un T-64 ukrainien qui a été détruit le 17 janvier. Et on se rapproche donc du front de Pokrovsk et de la ligne de front. Au sud de Drojnie, ici c'est un VBL ukrainien dont la carcasse a été filmée le 30 janvier. À l'ouest de ce même village, c'est un Max Pro. Dans le secteur de Rodinsky, au nord et au sud de cette ville, des positions russes ont été bombardées. Ici le 1er février et ici le 30 janvier. Sur la ville de Pokrovsk, je n'ai pas noté de modification. Par contre, sur la poche de Mirnorad, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas eu de confirmation de la présence ukrainienne, donc j'ai passé ce secteur sous contrôle de l'armée russe. Et sur le nord-ouest de Pokrovsk, un événement particulier s'est passé dans la journée du 2 février, donc hier. Événement au cours duquel un groupe de combat russe est passé à l'attaque, a fait prisonnier 4 soldats ukrainiens, et sur le chemin du retour, alors qu'ils se déplaçaient vers leur ligne, ils ont été attaqués par plus d'une dizaine de drones kamikazes ukrainiens, ce qui a eu pour effet que 3 soldats sur 4 ukrainiens ont réussi à s'enfuir.
Et au sud de Richinier, ici c'est un blindé russe qui a été endommagé et abandonné le 31 janvier. Lorsque je marque blindé, c'est dans la plupart des cas des blindés qui ont des cages et qui ne sont pas identifiables. Donc, je dézoome dans le secteur de Pokrovsk puisqu'il y a des géolocalisations au nord et au nord-ouest de la ville. Tout d'abord, le 22 janvier sur Vassilivka, c'est un T-64 qui a été détruit par un drone kamikaze. Et le 27 janvier, ici, c'est un BMP-2 ukrainien qui a été abandonné par son équipage. Donc voilà, pour le secteur du front donc de Pokrovsk, peu d'évolution. Et on observe ici que ce front est statique maintenant depuis plusieurs semaines. Nous arrivons sur le front de Dnipro. Il y a eu extension de la zone grise dans le secteur de Ivanivka puisqu'une position russe y a été bombardée ici le 31 janvier. On continue, nous avons ici un grade ukrainien qui a été détruit le 30 janvier par un drone kamikaze alors que le lance-roquettes multiple se situait à côté juste de cette bande forestière. Et l'évolution la plus importante de ces derniers jours est à mettre au profit des Russes sur le sud du front de Dnipro, comme vous pouvez ici le constater, puisque l'infanterie russe est passée à l'attaque et a été géolocalisée dans plus d'une dizaine de secteurs. Et ces différentes attaques ont eu lieu entre le 30 janvier et le 2 février. Donc nous allons nous rapprocher. Tout d'abord, les gains de terrain au profit des Russes correspondent ici à plus de 40 km² de terrain sur ces 5 derniers jours. Alors on va les zoomer. Tout d'abord dans le village de Ternouvatier, ici, la 36e brigade motorisée de la garde, donc russe, est passée à l'attaque, plus précisément son infanterie, qui a investi le village dans la journée du 30 janvier. Dans ces différentes attaques, des Lancet russes ont détruit ici 2 blindés ukrainiens. Tout d'abord le 29 janvier, un premier ici et un second à l'est de Ternouvatier qui a également été détruit par un Lancet le 30 janvier. Les Russes ne se sont pas contentés du village de Ternouvatier puisque leurs éléments avancés ont hissé leur drapeau ici dans ce petit hameau au sud-ouest de Ternouvatier. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. Nous sommes sur le sud du front de Dnipro, au nord de la ville de Oulialpol. Retour sur la ligne de front. Le secteur de Dobropilia, là également de nombreuses géolocalisations ont été réalisées. Donc, dans un ordre chronologique, nous avons 2 positions russes qui ont été bombardées au nord de ce village le 31 janvier. Le 2 février, donc hier, l'infanterie russe a été bombardée dans le village même de Dobropilia. Et enfin, toujours dans cette même journée d'hier, l'infanterie ukrainienne a été attaquée à l'est du village de Dobropilia. Donc, avec cette dernière géolocalisation, nous laissons donc le secteur à l'est de ce village de Dobropilia dans la zone grise, même si on observe ici une avancée de l'armée russe, que ce soit sur le sud ou le nord de ce village. On se déplace le long de la ligne de front. Dans le secteur de Prilouki, là également, on note une présence russe. À l'ouest de ce village, il y a une position fortifiée, ici. Et au nord de cette position fortifiée, une tranchée a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 31 janvier, ce qui sous-entend que cette tranchée est sous contrôle de l'armée russe. Et idem un petit peu plus au nord, où là également, des drones kamikazes ukrainiens ont attaqué une tranchée, toujours dans cette journée du 31 janvier, ce qui sous-entend là également que la tranchée est contrôlée par l'armée russe. Je dézoome, on se déplace vers le sud. Dans la zone grise au nord de Zélenier, des géolocalisations ont également été réalisées. Donc dans un ordre chronologique, le 30 janvier ici, l'infanterie ukrainienne est passée à l'assaut et a repris cette tranchée aux soldats russes. Dans les combats, 3 soldats de l'armée russe se sont rendus. Et ensuite, le 31 janvier, ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes et elle a également été bombardée dans ce secteur. Et dans ces nombreuses avancées, le village de Zélenier est passé sous contrôle de l'armée russe, et ce depuis le 31 janvier, puisqu'à l'ouest de ce village, les attaques russes ont été constatées, donc le 30 janvier et le 31 janvier, au cours de laquelle les fantassins de l'armée russe ont hissé leur drapeau. Donc voilà pour ce secteur du front sud de Dnipro, très dynamique sur ces 5 derniers jours, avec un avantage aux Russes qui ont réussi donc ici à sécuriser plus de 40 km² de terrain. Et les attaques se poursuivent donc en direction des villages de Ternouvatier, Dobropilia, Prilouki et enfin à l'ouest de Zélenier. Dans la ville de Oulialpol, je n'ai pas noté de modification ni de géolocalisation durant ces 3 derniers jours. À noter que le village de Zalinichnie a été bombardé par les forces aérospatiales russes le 2 février, qui nous emmène maintenant sur le front de Zaporizhia. Dans la partie centrale, une position ukrainienne a été bombardée à l'est de Mala
Tokmachka, donc le 31 janvier. Et au nord-ouest de Robotyne, ici, une vidéo a été publiée, vidéo qui date du 15 janvier, dans laquelle on peut observer un T-64 de l'armée ukrainienne abandonné dans ce secteur. Et nous allons terminer le long de la ligne de front sur la partie ouest du front de Zaporizhia, où une présence russe a été constatée le 30 janvier dans le village Loukianivsky, donc vidéo qui a été publiée le 30 janvier. Et à l'est de cette position, dans le village de Novo-Yakovlivka, l'infanterie ukrainienne ici a contre-attaqué, et dans cette contre-attaque, 4 soldats russes se sont rendus. Donc je dézoome pour vous montrer la situation actuelle sur l'ouest du front de Zaporizhia, où les Russes continuent leurs attaques en direction de Primorsky, Loukianivsky et Novo-Yakovlivka. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Il y a d'autres informations, notamment dans la profondeur, toujours dans la région de Zaporizhia, au nord-est de la ville du même nom. Un lance-roquettes multiple ukrainien a été endommagé dans la journée du 2 février. Il pourrait s'agir d'un HIMARS, mais je ne peux l'affirmer à 100%. La frappe a été réalisée par un Iskander. L'impact a eu lieu à proximité et non pas directement sur la cible. Et je ne suis pas en mesure d'évaluer les dégâts de cette frappe. Mais un HIMARS ici a été certainement endommagé. Je dézoome dans le centre du pays et plus précisément sur l'aérodrome de Myrhorod. Dans la journée du 30 janvier, des drones BM-35 russes ont ciblé ici 3 avions ukrainiens. Donc nous avons ici un Sukhoi 27, un autre Sukhoi 27 et ensuite un F-16. Mais les différentes vidéos ici ne nous permettent pas d'évaluer le résultat de ces frappes, puisque nous pouvons voir donc les derniers instants du ciblage du drone, mais pas le résultat. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 3 février 2026. Donc en résumé, on note des avancées russes significatives au sud-est de Kupiansk, donc sur le front de Luhansk, et également dans le secteur du front de Dnipro, plus précisément sur la partie sud, au nord de la ville de Oulialpol, où là les Russes ont avancé tout en sécurisant plus de 40 km² de terrain. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.